La création de ces ateliers à destination des parents est issue de deux constats. Le premier, c'est que nous avons échangé avec beaucoup de familles, à la fois dans le cadre du bilan neuropsychologique, ainsi que dans celui des écoles. Et dans l'ensemble de ces cas de figure, les parents, même des grands-parents, nous ont remonté que le moment des devoirs était particulièrement compliqué, laborieux, parfois source de tension, avec un temps qui est accordé, qui est disproportionné par rapport au temps qui est dévolu au reste de la vie familiale, et que des difficultés se font jour, d'organisation, de mise à la tâche, d'attention, des problèmes qu'on va avoir sur la lecture, sur la capacité à produire du texte, à s'organiser dans son travail, et où les parents sont un petit peu perdus et ne savent plus vraiment finalement comment s'y prendre pour changer la donne au moment des devoirs. Et notre second constat, il est à la fois pédagogique, il est aussi scientifique et il s'ancre directement dans les spécialités du CERN. Ce constat, c'est que pour une même difficulté, il peut y avoir des causes et des raisons bien différentes. Alors, on va prendre l'exemple de la compréhension des consignes écrites, qui est un élément déterminant de la réussite scolaire, de l'accomplissement des devoirs, des contrôles en général. Finalement, il peut y avoir des écueils pour différentes raisons qui font qu'on a du mal à comprendre les consignes. Ça peut être qu'on a du mal à déchiffrer la consigne, l'enfant bute, l'enfant annonce, et la conséquence, c'est qu'il ne peut pas en appréhender le sens. La raison, ça peut être aussi que son regard a du mal à balayer tous ces éléments qui sont transcrits. C'est le rôle moteur, finalement, de l'œil. Ça peut être aussi un problème de concentration. L'enfant décroche pendant qu'il prend connaissance de cette consigne, et à l'arrivée, il en a une compréhension seulement partielle, et la réponse, en conséquence, peut laisser supposer qu'il n'a pas compris. Donc ça, ce constat qu'il y a des causes différentes va engager ensuite des actions différentes pour pouvoir accompagner ces familles. Et ça, c'est directement lié aux objectifs que nous poursuivons pour animer ces ateliers. Et donc, les objectifs de ces ateliers, pour nous, évidemment, ça va être d'accompagner les parents ou les grands-parents, toute personne qui accompagne un enfant au moment des devoirs, sur le fonctionnement, finalement avoir la compréhension du fonctionnement de l'enfant, à la fois d'un point de vue cognitif, donc le traitement de l'information, et aussi du point de vue pédagogique, pour avoir les bons outils, être en capacité de cerner finement finalement là où ça pêche, là où ça coince, pour pouvoir adapter à cet endroit-là et seulement à cet endroit-là, et pour permettre de pouvoir pacifier le moment des devoirs. Donc ces outils, il va falloir les connaître, on va les travailler, on va les évoquer, et Elena va vous expliquer un petit peu comment on s'y prend. Exactement. Alors comment faisons-nous? Elsa a parlé du traitement de l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est les différentes étapes qui nous permettent de parvenir à notre but quand on accomplit une tâche en général, mais une tâche scolaire en particulier. Alors on reprend notre exemple de la lecture et de la compréhension d'une consigne écrite. Comment on parvient à ce but? D'abord, il va falloir que l'enfant trouve où est la consigne sur la page du manuel ou sur son cahier. C'est un premier travail. Ensuite, il va falloir que ses yeux balayent cette consigne. Ensuite, il y a l'étape du déchiffrage dans la lecture telle qu'on se la représente. Et puis, à terme, finalement, on a la compréhension. Et sur ce chemin, il peut aussi y avoir d'autres facteurs qui sont susceptibles d'interférer et de gêner l'enfant. Donc ça, c'est un premier moyen de faire, c'est d'éveiller les parents à la connaissance de ce traitement de l'information. Ensuite, on va fonctionner par typologie, par profil d'enfant. C'est-à-dire qu'à chaque moment où l'enfant est susceptible d'être gêné sur ce circuit du traitement de l'information, il va y avoir une manifestation qui peut être différente. Et en fonction de ces manifestations, on va pouvoir agir de façon également différente. Donc l'idée, c'est d'aider les parents à reconnaître leur enfant parmi ces différents profils et ensuite à aller piocher, sélectionner les aides qu'on propose pour chacun. Alors ensuite, ça va aussi apporter certains avantages aux familles qu'Elsa va vous décliner. Concrètement, ces ateliers se déroulent généralement en visioconférence pour permettre à tout à chacun de pouvoir y participer, quel que soit son lieu de résidence, que l'enfant soit ou non scolarisé au CERN, qu'il ait ou non des troubles des apprentissages. Et par ailleurs, on va transmettre à l'issue de chaque atelier à tous les participants une boîte à outils, tous ces outils pédagogiques, techniques, voire technologiques qu'on aura mentionnés au cours de l'atelier, afin de pouvoir
lors de l'atelier, être vraiment dans l'échange et non pas concentré sur une prise de notes, de pouvoir remonter des cas concrets, pouvoir répondre aux questions, à vos questions précises en fonction de ce qui vous arrive, et donc d'avoir ensuite ces outils que vous aurez en fonction de la nature des difficultés qui vous sont transmis.